Salut tout le monde, c'est Gab de la chaîne Gab MTG. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente. On fera pas du unboxing. Il y a une série qui s'en vient bientôt, c'est Dominaria United. Fait qu'on va aller voir un petit peu à quoi ça ressemble la nouvelle série. Il y a déjà des cartes de sortie. Il y en a quand même plusieurs. Fait qu'on va décortiquer ça un petit peu ensemble. On va regarder un peu si la série a de l'allure ou pas. Fait que, on va y aller. On est sur magicspoiler.com. Les cartes qui sont là normalement sont supposées être officielles. Fait que, on va regarder ça vite vite. Là. Pas trop faire un trop gros vidéo non plus. Fait qu'on commence. On voit ici qu'il y a un Karn, Living Legacy. Il coûte 4. Il arrive avec 4 Loyalty Counter. Son plus 1, vous créez un Power Stone Token. Ça fait que c'est un artefact qui donne du colorless quand vous le tapez, mais il est juste utilisable pour caster. Ce mana ne peut pas être dépensé pour jouer des non-artefact spells. Bon, bref, c'est pour des artefacts. Vous avez un moins 1, vous payez autant de mana que vous voulez. Vous regardez autant de cartes dessus de votre librairie. Vous en mettez une dans votre main, les restent en dessous de votre librairie dans un ordre aléatoire. Et le moins 7, vous avez un emblème que à toutes les fois que vous tapez un artefact que vous contrôlez, vous faites un dommage où vous voulez. Quand même assez cassé comme on appelle ça Ultimate là, comme emblème, c'est quand même bon. Ici on a une XX pour 4, Leech Horror, avec un kicker en bleu. Ça c'est un coût additionnel qu'on peut payer si on veut. Quand il arrive en jeu, si vous avez payé le coût supplémentaire de 1 bleu, vous mettez 4 cartes. Puis le Power Toughness égale. Et tu sais quoi, la highest mana value among. La plus grosse carte, plus grosse mana dans votre graveyard. Ici on a Plaza of Heroes, c'est un land, ça donne un colorless. Vous pouvez acheter un mana de n'importe quelle couleur, seulement pour jouer des créatures légendaires. Vous pouvez acheter aussi un mana de la couleur. Add one mana of any color among. Ah, vous pouvez mettre de la couleur des permanents légendaires que vous contrôlez. Puis si vous payez 3, vous le tapez, vous exilez le Plaza of Heroes. Un target légendaire créature gain X-Proof et indestructible jusqu'à la fin du tour. Il ne peut pas être targeté par les opposants. Puis il est indestructible en plus. Intéressant. C'est violent. Ici, un petit 2-3 pour 4. Dragon Whelp. Flying. Fire Breathing, l'habilité pour un rouge ici. Vous payez un rouge, donnez un d'attaque jusqu'à la fin du tour. Si cette habilité-là est activée 4 fois ou plus, ou sacrifier le dragon à la fin du tour. Fait que de best, c'est l'utiliser seulement 3 fois pour le monter à 5 d'attaque. Ici, on y a un Yavimaya Iconoclast. 3-2 pour 2 avec un kicker en rouge. Il est trample. S'il est kické, quand il arrive en jeu, il gagne un plus un ace jusqu'à la fin du tour. Parfait. C'est bien. Ici, on a Strange of the Coalition. Un vert en instant. Avec un kicker à 2 colorless. C'est un blanc. Quand target créature you control get +2/+2 till the end of turn. Fait que la créature que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Si le spell est kické, mettez un +1/+1 counter sur toutes les autres créatures que vous contrôlez. Ça peut être violent, ça aussi. Qu'est-ce qu'on a ici en bleu? Protect the Negotiator. Ça coûte 2, c'est un instant. Si le spell a été kické, avec un kicker en blanc ici, vous créez un 1-1 soldat blanc en jeu. Ça fait un counter spell, sauf si. Target spell, sauf si un contrôleur paye 1 pour chaque créature que vous contrôlez. Ça peut être violent, ça, dans le bon deck. Keldon Flame Sage. 2-3 pour 3. Une rare. Endlist. On va voir, ça va sûrement être expliqué ce que ça fait exactement une liste un peu plus tard en détail. Fait que c'est une 2-3 pour 3. Quand le Flame Sage attaque, vous regardez le top X carte de votre librairie. X, c'est la puissance de cette carte-là. Vous pouvez exiler un instant aux sorceries avec une valeur de X ou moins. Vous mettez les restes en dessous de votre librairie dans un ordre aléatoire. Vous pouvez caster cette carte-là que vous avez exilée gratuitement. Parfait. Une liste, dans le fond, c'est que vous tapez une créature puis vous rajoutez le power de la créature que vous avez tapée à cette carte-là qui a Endlist. C'est pour ça booste la créature qui a Endlist. Mais si on le voit un peu plus tard écrit exactement, je le relirai. Ici, on a une petite 3-3 rouge-blanc pour 4. Vigilance Trample. Quand Tori d'Advenant Fury Rider attaque toutes les autres attacking créatures que vous contrôlez, donc ça me jusqu'à la fin de tour.
fin du tour. Puis toutes vos autres créatures rouges qui attaquent ont trample jusqu'à la fin du tour. Et vos autres créatures blanches, vous les en tapez. C'est quand même intéressant. C'est comme s'il y avait vigilance. Donc, ça peut être drôle de faire un petit deck avec ça, un petit rouge blanc. Ici, on a une 3-3 pour 3. 2 blancs, 1 noir. Assez spécial comme Manacos. Il est menace, ça veut dire qu'il faut qu'il soit bloqué par 2 créatures ou plus pour pouvoir être bloqué. Si vous payez un blanc, un noir, vous le tapez, vous sacrifiez une autre créature, vous pouvez mettre un plus un counter sur toutes vos autres créatures que vous contrôlez. Intéressant. Ici, on a une grosse araignée. Bon, là, c'est écrit en espagnol ou en italien, je suis pas capable de... C'est une 4-3 pour 3. De mémoire, je l'avais lu, c'est Reach Trample. Vous pouvez payer 7, la ramener du graveyard en jeu. Puis c'est domaine, fait que ça coûte 1 moins pour chaque terrain basique, chaque sorte de terrain basique que vous contrôlez. C'est que si vous jouez dans un deck 5 couleurs, mais l'habilité au lieu de vous coûter 8, va vous coûter seulement 3. Ici on a une petite 2-1 pour 2. Quand il devient tapé, vous gagnez un life et vous scrayez 1. Le scrayon c'est écrit ici, fait que vous gardez le top carte de votre librairie, vous pouvez la mettre sur le dessus ou en dessous de la librairie si ça fait pas votre affaire. Yavimaya Steel Crusher, 2 pour 2, Endless, on a la définition ici. Quand cette créature attaque, vous pouvez taper un non-attacking créature que vous contrôlez, qui n'a pas Summoning Sickness. Ça veut dire que c'est pas une créature que vous venez juste de jouer, à moins qu'elle ait haste. Puis quand vous le faites, ben, vous additionnez le power de la créature que vous avez tapé à celui-là ici. Puis ça, vous pouvez le sacrifier pour un colorless, puis vous détruisez un artefact. Treat Undetected. Vous cherchez dans votre librairie pour 4 cartes de créatures avec des noms, avec des powers différents. Vous les révélez en opposant les choisis. En choisis 2. Shufflez les 2 cartes choisies dans votre librairie, puis vous mettez les 2 autres dans votre main. Ça peut être assez violent quand même. C'est quand même intéressant. Ici, on a un gros démon 5-5 pour 7 trample. Quand une autre créature meurt, vous mettez un +1 counter sur Orca Siege Demon. Puis quand le Orca meurt, faites autant de dommages égal à son power divisé sur autant de cibles que vous voulez. Intéressant. On va peut-être le mettre dans mon deck de démons. Une 4-4 pour 5, Ward 2. Ça fait que s'il devient target d'un spell d'habilité d'un opposant, il doit payer un supplément de 2. Ici, c'est Ward 2. Quand il arrive en jeu, vous tapez une target créature en opposant contrôle. Vous faites un stun counter on it. Si un permanent avec un stun counter devient untapé, vous removez le counter. À la place, ok, fait qu'elle reste tapée dans le fond. Donc vous faites juste remover le counter si j'ai bien compris. Ok, j'avais pas compris encore le stun counter, je pense que je viens de comprendre. Ok. Mesa Cavalier, 2-1 pour 3, flying. Quand il arrive en jeu, vous gagnez ça, 2 vies. Ben simple, un petit 3-3 pour 3, vert, blanc, bleu. Là, il est lifelink, donc il a vite les fois qu'il fait des combats dommages. Début de votre fin de tour, vous pouvez payer X. Si vous faites ainsi, vous pigez X cartes. X ne peut pas être plus grand que le nombre de vies que vous avez gagné ce tour-ci. Ça peut être violent, ça. Juste avec lui, s'il attaque à tous les tours et qu'il fait des combats dommages, vous pouvez payer 3. J'ai 3 cartes s'il vous reste du mana. C'est cool. Un petit Yavimaya Coast, un classique des lands qui existait dans le temps, genre, je pense, je ne vais pas dire de bêtises, 7e, 8e, dans ce coin-là, il y avait des lands comme ça. Ça donne un colorless, puis si vous voulez utiliser de la couleur, ça vous fait 1 de dommage. Des bons petits lands quand même. Ici, on a Trusten, Founder of Benalia, 7-7 pour 7. Quand il rentre en jeu, vous révélez le top 7 cartes de votre librairie. Vous mettez autant de créatures et ou de land dans ces 7 cartes-là révélées dans votre main. Il reste en dessous de votre librairie dans un ordre aléatoire. Quand il meurt, vous créez 7 en 1 token soldier en jeu. C'est n'importe quoi. Coûte cher, là, mais Simonac, c'est violent. Cut down pour 1 en instant. Vous détruisez une créature avec un total power and toughness de 5 ou moins. Pas pire, vous tassez des petites bêtes pour 1 en instant. C'est quand même très bon. C'est un petit instant en blanc pour 3. Vous nous tapez jusqu'à 2 créatures, puis ils gagnent chacun +2 jusqu'à la fin du tour. Ici on a un petit hydre, c'est 6 pour 7 trample. Il est domaine. Quand l'hydre arrive en jeu, non, quand il fait du combat dommage à un player,
vous mettez X plus 1 counter sur une target créature que vous contrôlez, puis X nom de basic land type que vous contrôlez. Fait que chaque type de land que vous contrôlez. Fait que plus vous jouez de couleurs, ben meilleur c'est. C'est ça le domaine. On tient un Ragefire Hellkite, 5-3 pour 6 flying, un beau petit dragon. Quand il attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, Ragefire Hellkite, il gagne double strike jusqu'à la fin du tour. Quand même. Donc, ça fait quand même 10 de power. C'est violent. Tyrannical Pitlord, 6-6 pour 6, un autre démon. L'image est assez malade. Il est Flying Trample. Quand il arrive en jeu, choisissez une autre créature que vous contrôlez. La créature choisie a plus 3 Flying. Puis quand le Pitlord meurt, il livre le battlefield. Vous sacrifiez la créature choisie. C'est un coup. Là, ici, on a un Cosmic Epiphany. Draw a card equal to the number of instant of sorcery card. Ok, j'ai autant de cartes égales au nombre de sorceries et d'instants dans votre graveyard pour 6 en sorcerie. Un Serra Redimir, 2-4 pour 5, flying. Quand une autre créature avec un power de 2 ou moins entre en jeu sous votre contrôle, vous mettez 2 plus 1 counter sur cette créature. Ouch. Ici, on en a 3-6 pour 4. Légendaire artefact créature. Non, légendaire artefact véhicule plutôt. Quand le Golden Argosy attaque, exilez toutes les créatures qui ont piloté ce tour-ci. Vous pouvez retourner en jeu, taper à la fin du tour. Puis crew 1. Fait que dans le fond, c'est un véhicule, fait qu'il faut comme qu'il soit piloté. C'est ça le crew dans le fond. Fait que vous tapez une créature qui a 1 de power. Puis vous pouvez attaquer avec votre véhicule. The River Cleaver, un artefact créature, un artefact équipement légendaire en rouge. La créature creepée a plus 1 trample, puis quand cette créature fait du combat dommage à un player ou un planeswalker, vous créez autant de treasure tokens. C'est bon ça, j'aime ça, ces petites cartes comme ça. 2-2 pour 3, un vampire, ici légendaire encore. Flying the Touch Lifelink. Ok, ça ressemble à. Voyons, comment il s'appelait le petit vampire Flying the Touch, en tout cas. Dans le temps, il y avait ça. Bon, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Quand vous activez une habilité qui n'est pas une mana habilité, si vous payez de la vie pour l'activer, vous pouvez payer autant. Attends un peu. Vous pouvez payer that much life again. Ok. Si vous faites ainsi, vous copiez l'habilité. Ça va coûter cher en vie, par exemple. Mais bon. Ok. J'aime qu'il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. Un petit 1-5 pour 3 ici de Peregrine Dynamo Construct. Ok, il est 1-5 paste. Vous pouvez payer 1 le taper. Copier un target activated or trigger abilité que vous contrôlez d'un autre source légendaire qui n'est pas un commander. Vous pouvez choisir une nouvelle cible pour la copie. Moria Herbog Hunt. 3-2 pour 3 menaces. Quand il fait du combat dommage à un player, vous retournez sur le battlefield une créature de votre graveyard qui a été mise en jeu ce tour-ci. C'est drôle ça, avec un sacrifice, ça peut être drôle. Moi, sacrifier mon monstre, je vais attaquer, je vais le ramener. C'est cool. Gerard's Hourglass Pendant, ça coûte 1, c'est flash. Si un player commence un tour supplémentaire, il skip quand ça arrive en jeu. Okay. Puis vous pouvez payer 4, taper l'exilé, l'artefact ici, le pendant, et retourne de battlefield, tape all créature, artefact, créature, enchantement, Hélène, card in your graveyard à propos. Ok, fait que vous ramenez en jeu tous les artefacts, les créatures d'enchantement et les laines qui ont été mis dans votre graveyard de ce tour-ci. Ok. Cadric Soul Kindler. La règle légendaire s'applique pas. C'est une 4-3 pour 4. Ça s'applique pas aux tokens que vous contrôlez. Parce qu'il y a des tokens qui peuvent être légendaires. Quand un autre non-token Legendary Creature permanent entre en jeu sous votre contrôle, vous pouvez payer 1.
en faire une copie, il gagne haste, il peut attaquer tout de suite ou sacrifier à la fin du tour. Oh, un Blade Wing, il a changé de titre, c'est Deathless Tyrant maintenant. Il est 6-6 pour 7 Flying Haste. Quand il fait du combat dommage à un player ou un planeswalker, pour chaque créature carte dans votre cimetière, vous créez un 2-2 Black Zombie Knight token avec menace en jeu. Ouch. Ok. Bladewing Horizon, c'est Bladewing Deathless Tyrant. Zeriam Golden Wind, 3-4 pour 4 Flying, un griffon légendaire. Quand un griffon contrôlé fait du combat dommage à un player, vous créez un 2-2 griffon token avec Flying en jeu. C'est fatigant ça. Ça peut aller vite, ça fait beaucoup de griffons. Shanid Sleeper's Scourge, c'est une 2-4 pour 4 menace. Toutes les autres légendaires, créatures légendaires que vous contrôlez en menace. Puis, quand vous jouez un land légendaire, vous castez un spell légendaire, vous pigez une carte et vous perdez un point de vie. Bon, celle-là, on va y revenir. C'est écrit encore en espagnol ou je sais pas quelle trop la langue, fait qu'on va y revenir. Ayesha Tanaka Armoreur, une 2-4 pour 5. Quand il attaque, vous pouvez regarder le top 4 cartes de votre librairie. Vous pouvez en mettre autant de nombre. Autant d'artefacts avec une mana moins que la puissance de Ayesha en jeu tapé. Le reste en dessous de votre librairie dans un ordre aléatoire. Puis elle peut pas être bloquée si l'adversaire a 3 artefacts ou plus. Ok. Ici on en a 2-3 Phyrexian Berserker pour 3 avec un kicker rouge, il les menace. Quand il rentre en jeu, si le kicker a été payé, vous retournez une créature qui coûte 3 ou moins de votre graveyard en jeu, il gagne haste, vous sacrifiez à la fin du tour. Calvaire, c'est pas violent ça. Ok. Un Sengir Connoisseur, 3 pour 5 flying. Quand un ou plusieurs autres créatures meurent, vous mettez un +1/+1 counter sur le Sengir. Ça trigger seulement une fois par tour. Ok. Riding Necrobass, 5-5 pour 7 Zombie Giant. Ah ouais, le cheval il va se faire ramasser, une super grosse main sur l'image. Ok. Ce spell coûte un de moins à caster pour chaque créature dans votre graveyard, puis il est dead touch. Ok. Urborg Repossession, ça coûte 1. Ça a un kicker de 1 colorless, 1 vert. Si vous voyez tout ça fait 3 au complet. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous retournez une créature de votre graveyard dans votre main, vous gagnez 2 points de vie. Puis si vous avez payé le kicker cost, vous retournez un autre permanent de votre graveyard dans votre main. Pour 3, c'est quand même intéressant. Bonne petite carte. À la limite, vous pouvez payer un noir pour ramener juste une créature de votre graveyard dans votre main puis gagner 2 points de vie. C'est super bon. Ici, on a un petit spell, Scout the Wilderness, 2 colorless, 1 vert, avec un kicker à 1 colorless et 1 blanc. Donc, vous cherchez dans votre librairie pour un Basic Land, vous le mettez en jeu tapé, et bon, vous brassez votre librairie. Puis, s'il a été kické, vous mettez 2 en 1, soldat blanc en jeu. Ok, mais pour 3, c'est pas si pire. À la limite, tu vas chercher un land, tu mets en jeu, tapé. Bon, on connaît ça, cet effet-là. En vert, il y en a plein de cartes qui font ça. Ok, celle-là, on va la skipper aussi. The Lady of Otaria. C'est une 5-5 pour 5, rouge-verte. Aucune idée de ce que ça fait. Si je clique dessus, je pense que j'ai là. Ah ouais, ok. Vous pouvez taper 3 nains en taper que vous contrôlez au lieu de payer le spell de cette carte-là. The beginning of each end step. Au début de chaque fin de tour, si un land que vous contrôlez a été mis dans le graveyard depuis le jeu de ce tour-ci, vous révélez les 4 prochaines cartes de votre librairie. Vous mettez autant de dwarfs dans votre main, il reste en dessous de votre librairie dans un ordre aléatoire. Ok.
Bon, c'est ça que ça fait, la petite carte. Tetsuo Imperial Champion, 3-3 pour un bleu, un noir, un rouge. Quand il attaque, s'il y a un équipement sur lui, vous pouvez choisir une des deux habiletés qui est ici. Il fait du dommage égal au plus haut casting cost d'équipement attaché sur lui à n'importe quelle cible. Ou sinon, vous pouvez choisir de faire You may cast an instant or sorcery spell. Vous pouvez choisir de jouer un instant ou une sorcerie de votre main avec une mana égale ou moins au plus haut casting cost de l'équipement attaché sur Tetsuo. C'est cool, ça peut être intéressant. Trail of Possibility, ça coûte 2, c'est un instant comme coût additionnel. Vous devez discarder une carte et ça vous a fait piger 2 cartes. Ok, on connaît ça, on a déjà vu des trucs qui ressemblaient à ça. Ici c'est domaine, 3-2 pour 3 domaines. Quand le Vodacy Scavenger entre en jeu, vous regardez le top X cartes de votre librairie et X c'est le nombre de Basic Land Type que vous contrôlez. Vous pouvez en mettre une. You may put one of those cards on your library. T'en mettez une sur le dessus, les restes en dessous, dans un ordre aléatoire. Bullshit, Tide Turner, 1-3 pour 2. Vous tapez pour donner un bleu dans votre mana pool. Puis vous pouvez juste l'utiliser pour caster des instants ou des sorceries. Ou activer le kicker habilité de tes cartes, comme celle-ci par exemple. Ici on a un pour un rouge. Haste. S'il a été kické, il rentre en jeu avec 2 plus un counter sur lui. Vous payez 3, puis donnez plus 2 d'attaque jusqu'à la fin du tour. C'est cool, ça. Une belle petite en haste avec les habilités. Ça rentre vite en jeu, c'est cool. Snare Spinner, 1-3 pour 2, Reach. Quand il bloque une créature avec Flying, il gagne plus 2 d'attaque jusqu'à la fin du tour. Quand même cool. Et qui se transforme en 3-3 jusqu'à la fin du tour au lieu de 1-3. Molten Monstrosity, 5-5 pour 8, ce spell-là coûte X de moins à caster, puis X c'est le plus gros power dans toutes les créatures que vous contrôlez, puis il est trample. Donc, fait que ça peut pas trop cher. Ici on a Manigot Sentry, 4-4 pour 4 Reach, c'est tout. Ici on va voir qu'est-ce que celui-là il fait. Tobias, il est 3-2 pour 4, il est flash. Quand il meurt, vous créez un 2-2 Black Zombie créature token en jeu pour toutes les non-créatures token qui sont morts ce tour-ci. Ok, c'est violent. Vine Shaper Prodigy, 2-2 pour 2 avec un kicker d'un colorless et un bleu. Quand il rentre en jeu, s'il a été kické, vous regardez les 3 prochaines cartes de votre librairie, vous en mettez une dans votre main, le reste en dessous. C'est beaucoup d'en dessous, hein. À date les cartes, presque tous les effets, c'est en dessous d'un ordre aléatoire. À date, c'est pas mal tout ça qu'on a vu. Ici, on a un petit 2-2 flying pour 4 qui gagne plus 1 pour 2 jusqu'à la fin du tour. C'est basic. Ici, Toxic Abomination, 3-2 pour 2. Quand il rentre en jeu, vous perdez 2 vies. Take up the shield avec un Jenny qui bloque une espèce de fire breath de dragon, je sais pas quoi. C'est un instant. Vous mettez un plus un counter sur une target créature. Il gagne lifelink qui est indestructible jusqu'à la fin du tour. Intéressant. Stall for time, ça coûte 3, ça a un kicker de 1 colorless et un bleu. Vous tapez jusqu'à 2 créatures. Si le spell a été kické, vous mettez un stun counter sur chacune de ces créatures. C'est cool. C'est une bonne petite défense. Tolarian Terror, un gros Christy serpent qui essaye d'envahir une ville ou un château. Ok, c'est une 5-5 pour 7, puis il coûte 1 de moins pour chaque instinct sorcerie que vous avez dans votre graveyard, puis il est ward 2. Il est fatigué à casser, si vous le targetez. Ici on a un Tolarian Geyser, c'est un sorcerie pour 3. Vous retournez une target créature dans ses mains. Vous pigez une carte, puis si le spell a été kické, vous gagnez 3 points de vie. Pour un blanc de plus. Ok. Najal, the Storm Runner, 5-4 pour 4, 2 colorless, 2 bleus, 1 rouge. Vous pouvez casser sorcerie. Oh, vous pouvez jouer aux sorceries comme si c'était des instants. Ouch. Ça va être violent ça. Puis quand
le Stormrunner attaque, vous pouvez payer 2 colorless. Si vous faites ça, le prochain instant ou sorcery spell que vous jouez sur site, vous le copiez. Wow, belle petite carte. C'est non commune en plus. Hein, j'adore ça comme carte, c'est cool. Defiler of Vigor, 6-6 pour 5. Trample, déjà là c'est pas pire. Comme coup additionnel, pour jouer un permanent vert, vous devez payer 2 points de vie. Alors, vous pouvez payer 2 points de vie en fait, pas vous devez. Puis ces spells-là coûtent un vert de moins à jouer. Si vous avez payé de la vie de cette façon-là. Et bon, vous pouvez pas. This effect reduce only the amount. Ok, c'est juste le vert dans le fond. Ok, mais c'est cool. Puis quand vous castez un permanent vert, vous mettez un +1/+1 counter sur toutes les autres créatures que vous contrôlez. Ouch. Ok, ça fait beaucoup de choses. Ici, Astor, 4-4 pour 4, rouge-blanc. Quand il rentre en jeu, vous regardez les 7 prochaines cartes de votre librairie. Vous pouvez révéler un équipement ou un véhicule dans ces 7 cartes-là, en mettre une dans votre main, mettre les autres en dessous de votre librairie dans un ordre aléatoire. Les équipements que vous contrôlez, ils s'équipent pour 1. Arc, ok. Puis les véhicules, c'est violent ça. Les véhicules que vous contrôlez ont pilotage 1. Ouais, c'est pas trop tough. Ok, ça va être violent ça. Ça risque d'être joué, je pense. Je peux me tromper là. Un coup, en tout cas, la petite carte. Micromancer, 3-3 pour 4. Quand il rentre en jeu, vous pouvez regarder vous cherchez dans votre librairie pour un instant ou une sorcerie avec une valeur de mana de 1. Ok, c'est 1 pile. Vous le révélez, vous le mettez dans votre main. Bon, c'est votre librairie. Ok, c'est un 1 pour 2 ici, flash. Quand il rentre en jeu, vous créez un 1-1 soldat blanc, token en jeu. C'est cool. Lightning Strike avec une Jaya Ballard qui fait un lightning. Ça fait 3 dommages à n'importe quelle cible pour 2. C'est un Lightning Bolt qui coûte un plus. Ça, je pense qu'on l'avait déjà vu tantôt. C'est un petit Sphinx mythique. Il est 5-5 pour 5. Sphinx of the Clear Skies. Il est Flying Ward 2, qui est de domaine. Quand il fait du combat dommage à un player, vous révélez le top X card de votre librairie, et que c'est le nombre de types de land basic que vous contrôlez. Un opposant sépare en 2 piles. Mettez une pile dans votre main, puis l'autre dans votre graveyard. Une pile peut être vide, mais je vois pas l'intérêt de faire ça. À moins de vous lui donner plein de cartes à votre adversaire. Ok, ici on a un petit 3-4 Reach pour 4. C'est une créature qu'un opposant contrôle meurt, vous l'exilez à la place. Quand vous faites ça, vous créez un 1 Green Saproling Token. Vous payez 1 vert, sacrifier un Saproling. Puis le Primeval Warden vient +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Vous pouvez payer 1 colorless, un noir, sacrifier 2 Saproling et piger une carte. Intéressant. Ici, on a un Herd Migration Domaine. Ça coûte 7. J'espère que c'est bon ce prix-là. Vous créez un 3-3, une bête verte 3-3 token pour chaque type de land que vous contrôlez basic. Puis vous pouvez payer un colorless, un vert, 10 cartes. Vous défaussez le Herd Migration. Vous cherchez dans votre librairie pour un basic land. Vous le révélez, vous le mettez dans votre main, puis vous gagnez 3 points de vie. Ok. Ici, on a un XX domaine pour 5. Au maximum, il va être 5-5, vu que c'est domaine. Braids, Horizon Nightmare. 3-3 pour 3. Au début de votre fin de tour, vous pouvez sacrifier un artefact, une créature, un enchantement, un land ou un planeswalker. Si vous faites ainsi, chaque opposant doit sacrifier un permanent qui partage le type de carte que vous avez sacrifié. Puis chaque opposant qui ne peut pas sacrifier un type de carte parce qu'ils n'en ont pas peut-être en jeu, ils vont perdre de 2 points de vie. Et vous allez piger une carte. Ça c'est cassé honnêtement. Braids est fucking bonne. Wow. Vraiment hot. Ok, The World Spell. C'est une saga pour 7. Read Ahead. Ici dans le fond, cette saga-là, au lieu de commencer à 1, c'est que vous pouvez choisir le chapitre que vous voulez. Vous commencez où vous voulez. Juste que les autres effets ne se feront pas. Donc dans le fond, les 2 premiers chapitres, c'est que vous regardez le
top 7 cartes de votre librairie. Vous révélez une non-saga permanente dans ces 7 cartes-là, la mettre dans votre main. Vous mettez les autres dans le dessous de votre librairie, dans l'aléatoire. Et le dernier compteur, vous pouvez, dernier chapitre. Put up to 2 non-saga permanent cards from your. Ok, vous mettez 2 non-saga permanents de votre main en jeu directement. Donc, si vous voulez faire cet effet-là directement, quand vous payez 7, vous pouvez le faire. C'est juste qu'elle va se sacrifier. On va passer au prochain tour. Aussi tout de suite. Bref. Ok, c'est cool quand même. Ça coûte 7 là. Mais... Radas, Firebrand. Il y a quand même beaucoup de cartes de sortie à venir à date. Quand Rada attaque, target créature, defending player control avec une puissance plus petite que Rada, ne peut pas bloquer ce tour-ci. C'est domaine pour 6. Ça donne +2/+2 à Rada jusqu'à la fin du tour. Cette habilité-là coûte un moins à activer pour chaque type. Bon, je pense pour commencer à comprendre le concept de domaine, il faut juste l'activer une fois. Fait que, si vous jouez 5 couleurs, vous avez les 5 types de LAN en jeu, ben pour un rouge, vous donnez +2/+2 jusqu'à la fin du tour à votre Rada. C'est quand même cool. Chalice, acolyte 3-4 pour 5, kicker pour un vert et un colorless. Quand il est kické, il rentre en jeu avec 2+1/+1 counter sur l'ange. Impede Momentum. Vous tapez une target créature et vous mettez 3 stun counters sur c'est longtemps, puis vous scryez. C'est violent. On va voir le Phyrexian ici. Qu'est-ce que c'est? Si on peut avoir une traduction. Celle-là, on n'a pas la traduction. L'image est quand même cool. C'est une non-commune, noire, instant, mais il n'y a pas la traduction. D'accord. C'est pas grave. On va passer aux autres cartes. Oh, ici on a un petit Adjani completed. Il va peut-être être méchant. Ok. Fait que dans le fond, le petit symbole ici, hybride, c'est qu'il peut être payé avec de la vie ou avec du mana. Si vous, mettons, vous voulez absolument le jouer là, si vous manque le mana pour le jouer, vous pouvez payer 2 points de vie pour le jouer. C'est expliqué ici dans le fond. Sauf que il y a un malus à faire ça. Il rentre en jeu avec 2 compteurs de moins. Au lieu de commencer avec 4, il commence avec 2. Fait que c'est mieux de payer 4 au lieu de payer 3 plus 2 points de vie pour avoir les 4 compteurs si vous voulez avoir les 4 compteurs. Bon, faut qu'on regarde ce qu'il fait. +1, vous révélez le top 4 de votre bibliothèque. Si c'est une créature, un Planeswalker, vous le mettez dans votre main, sinon en dessous de votre librairie. Pour -3, vous distribuez 3+1/+1 counter jusqu'à 3 target créatures, puis il gagne vigilance jusqu'à la fin du tour. Puis son emblème, à -6. Quand vous jouez une créature ou un Planeswalker, un opposant de votre choix gagne 2 poison counter. Puis quand à 10 poison counter, ben on meurt. Fait que ça, c'est l'emblème. Ça va aller vite là. Au moins c'est quand vous castez une créature, c'est pas quand une créature arrive en jeu, sinon ça va être un petit peu trop cassé avec un deck de tokens par exemple, en vert blanc en plus. Là. Ok, Guardian of New Benalia, 2/2 pour 2 Endlist. Quand il est Endlist, whenever Endlist à créature, vous scryez 2. Vous regardez les 2 prochaines cartes de votre librairie, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez, sur le dessus ou sur le dessous de votre librairie. Vous pouvez discarder une carte, puis le New Benalia gagne indestructible jusqu'à la fin du tour et vous le tapez. Parfait. Ici on a l'autre laine, tantôt on l'avait vu, le vert bleu, je crois, plus haut. C'est le même concept, sauf que ici c'est rouge-noir. Sulphurous Spring. Ici on a un Dwarf Soldier. 3/2 pour 3. Vous pouvez payer 5, puis vous donnez +1/+1 à toutes les créatures que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour. Benalish Sleeper, 3/1 pour 2 avec un kicker à 1 noir. Quand il arrive en jeu, s'il a été kické, chaque joueur sacrifie une créature. The Phasing of Self-Fear, ça c'est bon. C'est une saga qui est read ahead aussi, fait que vous pouvez commencer au chapitre que vous voulez. Chapitre 1 et 2, c'est la même chose. Another target non-permanent. Ok, fait que vous phase out n'importe quelle carte en jeu qui n'est pas un terrain dans le fond. Puis tant que votre enchantement à vous est en jeu, ici l'enchantement en bleu, les cartes ne reviennent pas. Ils sont considérés, ils font plus partie de la game dans le fond. Puis pour 3, dans le fond, ça fait
Ça fait un Wrath of God, c'est en bleu, c'est quand même complètement cassé. Vous détruisez toutes les créatures, puis pour chaque créature détruite de cette façon-là, c'est sûr qu'en même temps, ça met des créatures à tout le monde. Deux Black Phyrexian qui token, mais bon, en même temps, ça vous permet de tasser des grosses créatures que vous n'êtes pas capable de le faire, ça peut être quand même très bon. C'est sûr qu'un rat en bleu, normalement, c'est pas ça n'existait pas avant, fait que déjà que ça existe, c'est quand même très bon. On va voir si ça va être joué cette carte-là. Qu'est-ce qu'on a ici? Archangel of Rat, 3-4 pour 4, kicker rouge et ou noir. Fait que vous payez. Fait que c'est ça, c'est écrit ici. Si vous payez, quand il arrive en jeu, si vous avez payé le kicker, vous faites 2 de dommages à n'importe quelle cible. Fait que dans le fond, vous pouvez payer 2. Vous pouvez payer un noir, vous payez un rouge, comme ça. Vous faites 2 fois l'habilité dans le fond. Puis, ah oui, il est flying, lifelink en plus. C'est ça. S'il était kické une fois, vous faites 2. S'il était kické 2 fois, vous faites un autre 2 à n'importe quelle cible. Ici, on a une X3 pour 2, Trample. Son pouvoir, c'est le domaine, fait que ça va être le nombre de laine basic différents que vous avez en jeu, au moment qu'il arrive en jeu. Une petite verte rouge ici, qui fait des dommages quand vous le tapez, pour utiliser la couleur. Ici, on a une 4-3 Sphinx pour 5, flying. Comme coût additionnel, pour caster vos permanents en bleu, vous pouvez payer 2 points de vie. Puis les spells bleus, vous jouez quand vous avez payé 2 points de vie, que ça réduit le coût de 1 bleu. Puis quand vous castez un permanent bleu, vous pigez une carte. Oh, la fameuse Shield Red, qui est complètement pétée. J'espère que je vais en pogner, je vais réussir à en déballer quand il faut recevoir mes boîtes. C'est une 4-5 pour 4, Dead Touch. Désolé, juste ça, c'est super bon. Quand vous pigez une carte, vous gagnez 2 points de vie, puis quand un opposant pige une carte, il perd 2 points de vie. Sérieusement, c'est complètement fou. C'est pour ça qu'il y a un petit Holding Mind qui force les opposants, puis j'ai plein de cartes pendant leur draw step pour qu'ils se peignent plus vite. Ça peut être assez rigolo. Puis j'ai plein de cartes, puis vous gagnez plein de vie. Fait que c'est super cool. Ok, on continue. Il reste des cartes. Lyra and Ageless Innovator, 2-3 pour 2, un bleu, un rouge. Vous pouvez, quand vous le tapez, mettez 2 compteurs ingéniosité, on va traduire comme ça, sur Joyra Ageless Innovator. Puis vous pouvez mettre un artefact qui coûte qui coûte X ou moins dans votre main. Un peu, je vais le dire comme faux là. Vous mettez 2 compteurs sur Joyra, puis vous mettez un artefact with one value X or less from your end into the battlefield. Ok, vous mettez un artefact de votre main en jeu, puis c'est le nombre. Ok, faut que ça soit avec le nombre de compteurs dans le fond. C'est X or less, c'est ça. Ça coûte X ou moins. Le premier tour, c'est sûr que ça va être des trucs qui vont coûter 2 et moins. Ça, si vous leur tapez, vous rajoutez des compteurs, ça va être 4 et moins. Vous allez pouvoir mettre de plus en plus de trucs qui coûtent cher en jeu. Raft, Weatherlight, Stalled Ward, 1-3 pour 2. Quand vous castez un instant ou une sorcerie, vous pouvez taper jusqu'à 2 à une tapette de créatures que vous contrôlez. Si vous faites ainsi, vous pigez une carte, vous pouvez payer 5, les créatures que vous contrôlez ont plus 1 vigilance jusqu'à la fin du tour. Soul Canard Tainted, 5-5 pour 5, un bleu, un noir, un rouge, plus de colorless. Au début de votre fin de tour, dans le fond. Choisissez un qui n'a pas été choisi encore, fait que vous pigez une carte. Chaque opposant perd 2 points de vie, vous gagnez 2 points de vie. Soul Canard fait 3 dommages sur une cible, créature ou planeswalker. Et le dernier, c'est vous l'exilez, vous le retournez en jeu sur le contrôle d'un adversaire. Évidemment, c'est pas essayer de se rendre là pour qu'il vous attaque ensuite avec. Ok. Soul of Windray, 5-4 pour 4. Quand il rentre en jeu ou attaque, vous pouvez mettre une carte de votre graveyard en jeu tapé sur votre contrôle. Ah,
Ok, c'est un land de n'importe quel graveyard. Vous pouvez voler les lands de vos adversaires qui sont dans le graveyard si jamais il y en a. Donc c'est quand même très drôle. Vous pouvez payer un vert, discarder un land, gagner 3 points de vie. Payer un colorless, un rouge, discarder un land et piger une carte. Et payer 2 colorless, un noir, discarder un terrain. Il gagne indestructible jusqu'à la fin du tour. Lui, il est drôle en ce bon, je l'aime. Squee, le retour de Squee qu'on n'avait pas vu depuis je sais pas combien de temps, un méchant bout de temps. Il est 2-2 pour 3, assis sur son trône avec plein de crânes autour de lui. Le roi de la montagne solitaire. Hein. C'est un. Ok, donc regardez ce qu'il fait. Il est 2-2 haste pour 3. Quand Squee Dubious Monarch attaque, vous créez un gobelin token en jeu tapé et qui attaque en même temps que lui. Puis vous pouvez jouer Squee de votre graveyard en payant 4 et en exilant 4 autres cartes de votre graveyard au lieu de payer son monarque. C'est quand même cher pour le ramener, mais bon, il joue quand même du graveyard. The Eternal Chamber. Un 4 pour 3, blanc, bleu, noir, il est flying. Les enchantements créatures que vous contrôlez ont Dead Touch, Lifelink et X-Proof. Faut payer un blanc, un colorless, un target non aura enchantement que vous contrôlez devient une créature en plus de ses autres types. Puis le power et le toughness égale casting cost. Ok, ici on a The Ravenman, l'homme derrière Liliana, qui a probablement corrompu et manipulé dans l'ombre, si on peut dire. C'est les 2-1 pour 2. C'est une créature légendaire, Human Wizard. Au début de votre fin de tour, si un player a discardé une carte ce tour-ci, vous créez un 1-1 oiseau. Blackbird en jeu token avec flying, puis cette créature-là ne peut pas bloquer. Vous pouvez payer 3 colorless, un noir, le taper. Chaque opposant discarde une carte. Vous pouvez l'activer seulement en sorcerie. Ok, il y a vu Mayaka, ce qu'on a déjà vu. Shivan Rift, le rouge-bleu. On a Cave of Kolios, le blanc-noir. Adakar Waste, blanc-bleu, la naine blanc-bleu. Une belle petite Liliana of Devil, intéressant, beau petit reprint pour cette série-là. Ça coûte 3. Ça arrive avec 3 counters en jeu. Pour plus 1, tous les joueurs discardent une carte. Pour moins 2, vous faites sacrifier un monstre à un joueur. Et le moins 6, vous séparez tous les permanents qu'un joueur contrôle en 2 piles. Puis ce joueur-là sacrifie tous les permanents dans la pile choisie. Ouch. C'est violent. Puis ici, on a un petit dragon Flying Haste. Bon, c'est marqué 0-0. Dans le fond, c'est X plus 1 rouge. Puis il arrive en jeu avec X plus 1 plus 50. Fait qu'il est Ace. Fait que vous pouvez payer, dans le fond, 2. Avoir un Ace Flying qui arrive en jeu. Puis c'est quand même cool. Si vous avez beaucoup de mana, ben, vous payez plus pour avoir une plus grosse patate en jeu. C'est d'autres choses. Ah, Jaya. Celui-là était sorti, je pense, un peu plus tôt. Ici, on a un autre Placewalker qui coûte 4. Il arrive avec 4 counters en jeu. Avec votre plus 1, vous créez un monk rouge 1-1 token avec prowess. Pour moins 1, vous exilez les 2 prochaines cartes de votre librairie, vous en choisissez une, vous pouvez jouer cette carte-là ce tour-ci. Pour moins 2, choose target créature en opponent control. Vous choisissez une créature qu'un opposant contrôle. Quand vous attaquez ce tour-ci, Jaya a fait du dommage égal au nombre de créatures qui attaquent ce tour-ci sur cette créature-là. Si vous voulez tasser une grosse attaque de plein de petites bébites pour attaquer, mais c'est une façon comme une autre de tasser. Puis pour moins 8, vous avez un emblème qui fait que quand vous castez un instant ou une sorcerie, vous pouvez le copier 2 fois. Il faut se rendre à 8 là, mais c'est violent. Temporal Firestorm, ça coûte 5 avec un kicker blanc et bleu. Blanc ou bleu et blanc et bleu. Il faut payer les deux si vous avez bien du mana, mais ça commence à coûter cher. Fait que vous choisissez jusqu'à X créatures ou Planeswalker que vous contrôlez, puis X c'est le nombre de fois que le spell a été kické. Vous les phasez out, qui sont plus considérés comme dans la partie. Ça fait 5 dégâts à toutes les créatures, à tous les Planeswalkers. Fait que si vous voulez absolument garder, mettons, je sais pas, vous avez bien du mana, vous payez 2 fois. Vous pouvez sauver un Planeswalker et une créature que vous contrôlez. Vous faites 5 à tout le monde, puis ici on a Evil Sleeper. Le Evil Sleeper 1-1 pour 1. C'est un peu comme le Kitkin qui avait sorti dans le temps. Là. Voyons comment il s'appelle le petit moulin, c'est pas grave. Et on va le lire. C'est un peu le même principe.
Fait que c'est un pour un. Vous pouvez payer un, il se transforme en 2-2, tout le temps. Après ça, vous pouvez repayer un colorless et un noir de plus. Si il se transforme en 2-2 Human Cleric. Si le Evolve Sleeper est un cleric, vous mettez un Death Touch Counter sur lui, puis il devient un Phyrexian Human Cleric à 3-3. Puis vous pouvez payer un colorless et deux noirs, puis si le Evolve Sleeper est un Phyrexian, vous mettez un plus 1 sur lui, vous pigez une carte, puis vous perdez un point de vie. Ça fait beaucoup de choses. Ok. Donc, ici, on a une 1-3, la noire, Loam Speaker. Vous tapez pour donner une mana de la couleur que vous voulez. Vous pouvez le taper aussi pour transformer un land en 3-3 élémentaire créature avec haste jusqu'à la fin du tour. Fait que votre land est toujours un land. Vous le transformez en créature jusqu'à la fin du tour. Donc ici on a des basic land, ben ordinaire. Ça fait quand même cool. L'île aussi est quand même très belle. Ici on dirait qu'on a le vaisseau Butterlight en arrière-plan. Quand même cool, les dessins sont nice. Oh, il y a un vaisseau qui s'est craché ici. Fait que ça fait le tour pour les spoilers de. Je pensais pas que la vidéo durerait aussi longtemps. Fait que aussitôt qu'il y a des nouveaux spoilers qui sortent, ben je vais vous sortir ça. Fait que n'oubliez pas, là, si vous aimez la vidéo, de liker ça, vous abonner à ma chaîne. C'est toujours le fun d'avoir des nouveaux abonnés. Fait qu'on se dit ciao à la prochaine, puis j'espère que vous êtes aussi excités que moi pour les prochains spoilers, la nouvelle série qui va sortir. Je pense qu'il va y avoir vraiment du beau stock. Et je vous dis ciao les amis, à la prochaine.